toujours déterminé dans sa lutte pour assainir nos différents quartiers ici au Bénin. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et soyez les bienvenus dans votre reportage spécial. Aujourd'hui, nous sommes descendus dans ce quartier communément appelé Sojatime S. Tout à l'heure, nous avons montré comment est-ce que le gouvernement béninois de son excellence, le président Patrice Talon, vient de transformer totalement cette rue qui était tout le temps un danger pour la population de ce milieu. Vous verrez ça juste après ceci. Voici à quoi ressemble le géant bas-fond du 4e arrondissement de Cotonou. Ici, c'était un grand bas-fond, un véritable bas-fond, parce que nous, on est arrivés dans les années 66 et il n'y avait pratiquement pas de voie de circulation. Donc, on prenait pas la brousse, c'était une brousse qui accédait à la seule voie qui fait Ciné-Concorde, la Béninoise. Et là encore, c'était la terre rouge. Depuis quelques jours, le plus grand dépotoir qui servait de latrine pour certains et pour d'autres le récipient de toutes sortes de déchets solides est enfin dégagé grâce aux travaux d'assainissement lancés dans ce quartier par le gouvernement de la Routure. C'est la vraie boue, c'est la vraie boue. La voie était impraticable, ce n'était pas du tout bon. Mais l'effort du gouvernement nous a produit des résultats concrets. Donc nous ne pouvons que remercier les membres du gouvernement et M. Patrice Talon nous en apprécions. Grâce à cette réalisation, il est désormais possible d'emprunter ces différentes rues qui étaient toujours un danger pour tout et chacun d'eux. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, nous allons vous permettre véritablement de retracer un tant soit peu comment est-ce que ces travaux ont été une réussite dans ce quartier. Vous verrez ça. Les deux rues centrales du quartier Sojatime S, entre-temps inexistantes d'un côté, et de l'autre côté impraticables car elles sont tout le temps jonchées dans la boue, et ceci pendant plusieurs années, sont enfin sorties de l'inondation où toute la surface est couverte désormais des pavés et des caniveaux de part et d'autre. Dieu merci, l'assainissement a pensé à nous. Cette voie a été construite avec les caniveaux. L'année dernière, on n'en a pas connu. Et on se rend compte que c'est effectivement le travail des caniveaux. Donc on n'a pas connu du tout d'inondation. Et c'est une solution qui est arrivée pour nous sauver. Loin d'être une réalité, il y a de cela quelques années, le quartier Sojatime S répond désormais au nombre d'infrastructures routières, y compris tout ce que nous avions besoin pour circuler librement, jour comme nuit, sans aucun inconvénient. Aujourd'hui, le quartier Sojatime S bénéficie non seulement des infrastructures routières modernes, mais aussi des lampadaires électriques pour éclairer tout ce quartier qui a tout le temps vécu dans le noir. Je n'ai jamais mis pied à Paris, mais on se croit à Paris les nuits. Pour que la population de ce quartier dispose de tout, il y a également la construction moderne d'un marché dans ce quartier. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, vous verrez comment cela a été une réussite ici. En dehors de ces réalisations concrétisées dans ce quartier, le gouvernement de la Routure vient compléter tout ça avec la construction du marché moderne qui servira toute la population de PK3 et environ. Avec le marché, il y aura plus d'activités. On ne va pas se plaindre quand même. Mais sauf que penser un peu à la sécurité du quartier aussi. Au revoir à l'inondation sans cesse et l'insécurité grandissante dans ce quartier. Aujourd'hui, il est désormais possible de circuler nuit comme jour sans aucun inconvénient. Mesdames et messieurs, c'est ce mot que nous allons mettre terme à notre reportage spécial qui vous a permis véritablement de reconnaître comment se présentent désormais ces différentes rues qui ont été toujours un danger pour tout un chacun d'eux. Une fois encore, merci beaucoup. On se donne rendez-vous à la prochaine dans un autre numéro. Bye bye.